Alors, oui, je sais, je suis encore Windows dépendant, c'est-à-dire que je ne fais pas cette vidéo depuis mon ordinateur Linux, mais toujours depuis mon ordinateur Windows. C'est-à-dire que j'ai trouvé comment enregistrer des vidéos sur Linux, mais on n'a pas le son. On n'a que l'image, on n'a pas le son. Je ne sais pas comment ça se fait. J'ai essayé tous les paramétrages, mais rien à faire. Peut-être qu'un jour ça viendra, hein. J'aurai trouvé peut-être le truc un jour. Je ne sais pas, mais je n'ai pas le son. Sous Linux, je n'ai pas le son. J'ai que l'image, pas le son avec. Voilà. Alors, c'était à propos de d'une période en Belgique où l'espionnage via Facebook premièrement, mais via tous les réseaux sociaux bien entendu, mais via les copinages premièrement, et via Facebook ensuite. Et c'était une période évidemment de haute tension puisqu'il y allait y avoir les élections au Brésil, élections où il fallait absolument reconduire le PT, le Parti du Travail du Brésil, qui est vachement plus cool que le Parti du Travail de Belgique, mais qui, entre nous soit dit, est, bon, je me tairai tous les commentaires, je dirais simplement que le Parti du Travail du Brésil a augmenté, puisque l'électricité, l'eau, le gaz, le pétrole, même le pétrole pour les voitures, la télévision, la télédistribution, tout ça est nationalisé. Tout est nationalisé. Le téléphone, l'internet, c'est nationalisé. Il existe des compagnies privées, mais qui ne donnent pas accès dans toutes les régions et notamment dans les favelas et tout ça, ça ne donne pas accès. Ce qui donne accès partout, c'est nationalisé. Or, les tarifs pour tout ça étaient extrêmement élevés et avaient été augmentés par le PT. Qu'a fait le PT en échange, en remarquant que les populations pauvres ne pouvaient pas y avoir accès? Ils ont dit, nous avons augmenté les tarifs, mais nous allons faire des bons de gratuité qui permettront l'accès gratuit à l'eau, au gaz, à l'électricité, etc. pour les populations qui ne savent pas payer, plutôt que de diminuer le prix. Euh, Ce que Bolsonaro a fait, évidemment, ce qu'il veut faire, c'est privatiser. Moi, je dis, c'est pas privatiser qu'il faut faire. Enfin, on peut privatiser, oui, mais c'est pas ça. Enfin, pour moi, c'est une mauvaise chose. Ce qu'il faut, c'est diminuer les prix. Mais ça, Bolsonaro voulait le faire via deux leviers. Un, la libéralisation des secteurs, et deux, la privatisation, qui est là une mauvaise chose. Mais la libéralisation est nécessaire, absolument nécessaire. Ça, c'est clair. En tout cas, au Brésil, c'est clair, c'est évident, même en Belgique d'ailleurs, hein. Heureusement qu'il y a eu la libéralisation en Belgique, sinon on paierait des tarifs Proximus à 200 euros par mois, hein. Bon, pour 50 minutes par mois de téléphone. Bon, enfin, j'exagère, hein, mais j'exagère à peine. Mais bon, voilà. Donc c'était ça, et donc forcément les gens étaient achetés, leur vote était acheté, puisque là, les bons d'achat, donc ils se disaient, ah bon, bah nous allons continuer à avoir tout gratuit, et donc ils ne voulaient absolument pas voter pour quelque autre parti que ce soit, parce qu'ils avaient peur de perdre leur gratuité et leur accès à l'eau, au gaz, à l'électricité, à l'internet, au téléphone, à la télévision, etc., etc., etc. Très limité, service minimum de base, mais néanmoins offert à la somme de la population, parce que les tarifs avaient été augmentés artificiellement. Voilà, tout simplement. Bon, donc voilà. Et donc c'était de l'achat de vote. Le PT, le Parti des travailleurs au Brésil, c'était de l'achat de vote. Et ce que Bolsonaro et d'autres partis d'ailleurs, il n'y avait pas que Bolsonaro, voulaient faire, c'était diminuer les prix via divers moyens de pression, chacun différent selon les partis. Pour Bolsonaro, il s'agissait de la libéralisation et de la privatisation, et pour d'autres partis, il s'agissait d'une baisse des prix, vraiment, baisse des prix stricte, sans privatisation ni libéralisation du secteur. Voilà, tout simplement. Comme le PSDB, Parti Socialiste Démocrate du Brésil, et d'autres partis voulaient faire, voilà. Bon, mais bon, peu importe. Donc on a eu, pendant cette période où on était préélectoral au Brésil et préélectoral en Belgique également, d'ailleurs, euh,
des Brésiliens, des Brésiliennes notamment, une Brésilienne notamment, que je ne nommerai pas, je l'ai effacée de mes amis depuis, qui se livrait, je dirais, à du... Voulait être ton ami pour t'espionner. Voulait être ton ami pour t'espionner politiquement. Quelles étaient tes idées politiques et tout ça. Au profit de qui? Pas au profit du PT brésilien, parce que ça n'a aucun intérêt. Hein, c'est clair, le Brésil n'a pas les moyens financiers de se permettre. Et en plus, c'est pas le Brésil qui décide, parce que l'international du Parti des travailleurs, qui rassemble tous les partis des travailleurs, y compris le Parti des travailleurs du Brésil, mais rassemble également le Parti des travailleurs de la Corée du Nord, le Parti communiste de la Chine. C'est une proto-internationale. Hein, ça rassemble les partis communistes alignés, dont ne fait pas partie le Parti communiste français, qui lui est affilié à Troisième International, par exemple, mais qui rassemble le PTB, Parti du Travail de Belgique, le Parti de la Corée du Nord, le Parti chinois, euh, et d'autres partis à travers le monde, hein, d'autres partis à travers le monde, qui aient du succès ou qui n'en aient pas, en Éthiopie par exemple, hein, en Éthiopie, tout ça, hein, bon, voilà. Donc voilà, beaucoup de bah, les socialistes n'ont pas plus à être les socialistes démocrates n'ont pas à être plus tranquilles parce que Kabila faisait partie de l'internationale socialiste. Hein. Kabila c'était l'internationale socialiste démocrate. Bon, donc on comprend que le PS s'entendait très bien avec Kabila et pas le MR. Bon, hein, bah oui, bon, excusez-moi. Hein, c'est pas plus glorieux non plus. Mais enfin, bon, ce qui explique par exemple que, étant donné que le PCF, le Parti communiste français, n'en fait pas partie de l'internationale des partis des travailleurs, mais fait partie de la troisième internationale historique communiste, obéissant historiquement au Comintern, le comité international des partis communistes soviétiques, enfin centralisé en Union soviétique, mais des partis communistes du monde entier, hein, voilà, centralisé en Union soviétique, le Comintern, hein, voilà, le Comintern, hein, donc, voilà, bah, forcément, le Parti communiste français me fait beaucoup moins peur que Jean-Luc Mélenchon ou que le Parti du travail de Belgique, par exemple, qui eux sont prêts à recommencer les goulags et tout le bazar. Hein, bon, voilà. Bon, pour le compte de qui? Du PTB belge, c'est possible, des Chinois, c'est possible aussi, mais plus du PTB belge, je crois. Parce que les Brésiliens ont tendance à s'imaginer que PTB, étant donné que c'est les mêmes lettres qu'au Brésil, c'est le même parti, avec la même idéologie et la même, le même sympathisme et folklorisme qu'au Brésil. Alors que ce n'est évidemment pas du tout le cas. Il faut ne jamais avoir lu une publication du Parti du Travail de Belgique enfin, mais ces gens-là sont incapables de lire en français. De toute façon, ils ne comprennent pas ce qu'ils lisent en français. Donc, ils ne se rendent pas compte que ce parti est un parti extrêmement haineux, qui propage la haine, et uniquement la haine, et n'a aucun projet sinon de détruire l'ennemi, et non un projet pour. Ils ont des projets contre, ils n'ont pas des projets pour. Voilà, bon, c'est dommage. Mais bon, ils sont contre les riches, parce que les riches sont plus riches que nous, et parce que les riches sont plus riches que nous, bah, on en est jaloux et on veut les détruire. On veut qu'ils soient plus pauvres que nous. Voilà, bon. Voilà, tous pauvres, hein, de toute façon, avec le projet, c'est ça le projet du PTB, c'est tous pauvres. Hein. Et donc, voilà. Et je m'en suis rendu compte bêtement parce que je l'ai accepté et tout à coup, mes posts depuis mes blogs étaient stoppés. Mais tous mes blogs, y compris mon blog de musique. Quand même, c'est extraordinaire. Oui, mais c'est exactement ce qui se passe en Allemagne de l'Est. En Allemagne de l'Est, la musique, et dans toute l'Europe de l'Est, dans tout le bloc soviétique, la musique occidentale ne pouvait pas passer. C'était interdit. Même les Beatles, qui pourtant se présentaient comme des révolutionnaires communistes, alors ils étaient traités d'agents communistes par la CIA aux États-Unis lorsqu'ils allaient aux États-Unis, et ils étaient traités d'agents du capitalisme lorsqu'ils étaient écoutés en Union soviétique. Donc ils étaient interdits en Union soviétique de toute façon. Hein. Et on se passait des copies de cassettes pirates, mais c'était interdit. Hein. Si tu te faisais prendre avec ça, hein, c'est comme la musique punk en Allemagne de l'Est et tout ça. Bon, c'est interdit, interdit, interdit. Hein.
Donc voilà. Et donc musique électronique, n'en parlons pas. Hein, donc voilà. Et donc tout était bloqué, enfin pas bloqué, mais signalé à Facebook principalement. Et depuis que j'ai supprimé cette copine de mon réseau, eh ben ça n'a plus jamais été bloqué. Quoi que je publie, aussi choquant ça puisse être, jamais plus rien n'a été bloqué. Donc voilà. Et comment je me peux dire que c'est une agent d'un parti quelconque, que ce soit chinois ou que ce soit belge, aussi bien l'un que l'autre, mais probablement plus belge, PTB, Parti du Travail de Belgique, que autre chose. D'abord parce que le Parti du Travail de Belgique a beaucoup de moyens financiers. En effet, dès qu'un foyer, mari, plus femme, plus enfant, totalise plus de 2 000 euros, tout ce qui est au-dessus des 2 000 euros, on le leur enlève pour le donner au parti. Ce qui fait que ce parti dispose d'énormément d'argent. Parce que forcément, deux personnes qui travaillent, qui vivent ensemble, gagnent plus de 2 000 euros. C'est obligé. Hein, deux fonctionnaires, un couple de fonctionnaires gagne plus de 2 000 euros. Ce parti a beaucoup de succès parmi les fonctionnaires, et donc ces fonctionnaires, ben voilà, et donc au-dessus de 2 000 euros, pouf, tout va au parti. Bon, voilà, c'est simple, hein. Y compris le job étudiant de l'étude de leur enfant s'il vit avec eux. Hein. Bon, voilà, parce que c'est le foyer qui compte. Hein. Bon. Donc voilà. Parce que cette femme, cette brésilienne qui était mon amie, bah, tout simplement, hein, comme je dis, on était à la période de sélection, aussi bien au Brésil qu'en Belgique, voilà, je me privais pas de donner mon avis, et évidemment, hein, bon voilà, mais en plus, elle était femme de ménage, mais elle n'arrêtait pas de voyager partout dans le monde, des voyages de luxe, hein, pas des petits voyages, pas des petits voyages, et elle postait ça sur Facebook. Excusez-moi, tu es censé avoir un revenu de maximum 1400, 1500 euros par mois. Tu sais pas te payer un voyage tous les 3 mois ou tous les 2 mois d'un bout à l'autre de la planète. Et surtout des voyages de luxe comme ça. Alors lui, c'est payé par le parti qui demandait d'espionner, tout simplement. Voilà. C'est comme ça que je me suis fait la réflexion, tout bêtement. C'est pas normal. C'est un train de vie qui dépasse largement le train de vie, surtout que c'est de travail en... T'imagines quelqu'un qui travaille déclaré, qui arrête de travailler tous les 2 mois ou 3 mois, pendant un mois, puis reprend le travail, puis 2 mois, 3 mois plus tard, arrête de nouveau pendant un mois. C'est impossible, hein, c'est impossible. Donc clairement, c'est... Et en plus, elle était amie avec des politiciens dont elle faisait le ménage, dont elle faisait le ménage. Et elle trouvait intéressant sur Facebook de se faire accepter comme amie du politicien dont elle faisait le ménage. Donc c'est bien la preuve qu'il s'agit bien d'une agence de renseignement, parce que faire le ménage chez un politicien, oui, ça peut arriver, mais se faire ami avec le politicien chez qui tu fais le ménage, je ne vois pas l'intérêt, sinon pour prendre des informations. Voilà. Donc, et le train de vie qu'elle menait était tellement incroyable que... Donc c'est agent de renseignement et d'influence, bien entendu. D'influence, bien entendu. Mais donc voilà, mais simplement... enfin, bon. Enfin, peu importe. Mais c'était simplement... pour dire que oui, la RTBF avait sorti un documentaire, Bruxelles ni d'espions. Bruxelles ni d'espions, pourquoi? Parce que Bruxelles est capitale européenne, mais aussi capitale de l'OTAN. Donc, ça fait quand même beaucoup. Voilà, capitale de la Belgique, d'accord, mais pas seulement. Capitale de l'Europe et capitale de l'OTAN. La tendance politique belge est importante à manipuler et à prédire pour les relations en ce qui concerne le contrôle de l'OTAN et le contrôle de l'Europe, par la Chine aussi bien que par n'importe quel autre État. Donc voilà, tout simplement.